Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et amoureux de notre chaîne télévisée Web Info TV, nous vous disons bienvenue à suivre cette succession d'actualités vous proposées par votre équipe rédactionnelle. Et pour commencer, parlons de la situation sécuritaire de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo qui est en train de prendre une ampleur au risque de mettre la population qui vit dans cette partie du pays dans une crise alimentaire après que toutes les agglomérations qui nourrissaient la ville de Goma par le trafic Minova, Bweremana Sake et Kibumba et Goma soient conquises par les éléments des rebelles du mouvement du 23 mars soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Jacques Sinzaera, activiste du mouvement citoyen Amka Congo, donne ces mots ce mardi 21 janvier 2025 devant notre caméra. Il s'exprime. Depuis que cette guerre a commencé, on a compris qu'il y a une complicité internationale et que jusqu'à aujourd'hui, les Nations Unies a fait une déclaration que le M23 a des armées sophistiquées et aucune sanction. Et nous ne comprenons pas si le gouvernement est en train de jouer à quel jeu, soit le repli, chaque fois des replis stratégiques. La fois dernière, on a compris que nos FARDC se sont bien comportés et même jusqu'à aujourd'hui, ils se comportent bien dans les Lubero, dans la partie nord. Malheureusement, dans la partie sud, la population nous signale vers Minova que les FARDC ne se sont pas bâtis. Ils ont dit qu'il faut une repli stratégique. On se demande jusqu'à Zaka, notre armée pourra toujours en train de faire des replis stratégiques. Pourtant, nos frères, nos sœurs sont en train de perdre la vie. Il y a des déplacés massifs aujourd'hui. La population de Minova se dirige maintenant vers Nyabibwe. Et voilà que c'est un peu compliqué. Jusque-là, maintenant, Goma est étouffé parce que la seule localité qui faisait vivre Goma en aliments nécessaires de base, c'était Minova à travers des champs de Calais. Et vous comprenez que aujourd'hui, la prise de Minova par le M23, c'est un choc et c'est un danger socio-économique pour Goma parce qu'on ne sait pas maintenant comment est-ce qu'on va vivre. Les sommets, les tarots, tout vient de Minova. Et aujourd'hui, Minova est tombé. On ne sait pas si le gouvernement est en train d'aménager des forts pour récupérer cette localité très, très, très stratégique pour Goma et pour le Nord Kivu. Et nous pensons que nos militaires doivent toujours, on l'écrit toujours, doivent toujours être bien entretenus, bien payés, pour qu'ils soient bien motivés à combattre pour la nation. Ils se battent comme des patriotes sans un salaire de base signifiant. Et voilà qu'aujourd'hui, nous comprenons qu'il n'y a pas de sérieux dans la question de la guerre à l'Est. Le gouvernement central ne veut pas mettre de moyens adéquats pour que nos militaires se battent en conformité avec les standards actuels internationaux. Et pendant que nous sommes en état de siège, que dire du silence des autorités provinciales qui sont en train de nous voir, nos populations? Donc, toutes les déclarations que nous sommes en train de suivre ou les signalements des prises de certaines localités, c'est au travers les populations et non pas des autorités. Que dire de ces silences? En fait, l'état de siège, c'était une anarque. On a menti le président sur ces points-là. Et nous pensons que nous décrions toujours que le président doit lever cette mesure impopulaire qui a plus endeuillé la province du Nord Kivu au lieu de ramener la paix comme c'était la vision du président de la République. Merci. Toujours dans ces mêmes angles d'actualité parlant de la sécurité, il serait difficile pour l'autorité de l'État congolais de se prononcer sur la situation de la guerre, surtout que l'ennemi semble prendre les dessus, sont les propos de l'honorable honoraire Kakule Sassita, rencontré par les reporters de Web Info TV ce mardi 21 janvier 2025. Ce dernier souligne que le Congo mériterait un leader capable de mettre en marche une tactique militaire et politique de haute facture pour mettre fin à la guerre. Il s'exprime devant votre caméra. Les vrais, nous connaissons tous, c'est le M23 qui est auparavant de la guerre, mais en même temps, nous n'oublions pas que ces gens ont toujours eu un appui consistant et technique, peut-être aussi financier, du Rwanda et de l'Ouganda. Et donc, ça serait maintenant l'occasion par rapport à tout ce que nous vivons à Lubero. Il y a beaucoup de tueries, des infrastructures, de M23 qui semblent prendre le dessus. À Massissi, le M23
En tout cas, en réalité, aujourd'hui, c'est même à la l'aise les efforts du gouvernement. En retour, là, n'en parle plus. Et vous voyez que même aujourd'hui, c'est le territoire, disons, la province du Sud qui est atteinte par CM23. Et donc, la situation devient de plus en plus compliquée qu'il y a lieu si réellement le gouvernement est rassuré que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui ont toujours menacé la sécurité ou l'intégrité territoriale du pays. C'est le moment d'engager ouvertement une guerre contre ces pays. Évidemment, faudrait-il que lorsqu'on engage une guerre, qu'on se rassure que effectivement on a les moyens techniques, les moyens matériels, mais aussi les moyens financiers pour affronter une guerre. Et si on n'a pas de moyens, autant vaut mieux aborder d'autres stratégies de mise à fin de la guerre, telles la diplomatie ou les négociations. Et parlant de la négociation et de la diplomatie, faut-il attendre au moins une solution pour mettre fin à la guerre partant du processus de Luanda qui, jusqu'à présent, on ne voit pas les résultats probants? C'est question de voir, de comprendre ce qui a bloqué le processus de Luanda jusqu'à ce que ça traîne. Parce que ce n'est pas encore fini, mais ça traîne. Est-ce que ce n'est pas de la faute du gouvernement congolais? Est-ce que c'est de la faute du gouvernement rwandais? Que devrait faire le gouvernement congolais qui est beaucoup plus concerné que le gouvernement rwandais, puisque c'est la République démocratique du Congo qui est menacée? Qu'est-ce que ce gouvernement, depuis le fait que le Rwanda, ou disons le président rwandais, ne s'était pas présenté aux assises, qu'est-ce que le gouvernement congolais devrait faire de plus? Et le gouvernement congolais devrait déployer beaucoup plus d'efforts pour anéantir l'M23. Mais autant le gouvernement congolais n'a pas ces efforts d'anéantissement de ces rebelles, faut-il que le gouvernement congolais réponde aux doléances ou aux demandes de l'M23 qui, comme tout le monde le sait, a toujours réclamé qu'il faudrait qu'il soit aussi concerné par ces assises. Et si le gouvernement congolais mord ou accepte cette démarche, qu'est-ce que le gouvernement entend gagner? Et si le gouvernement congolais n'accepte pas cette main tendue du M23, qu'est-ce que le gouvernement congolais attend de suite? Et donc, c'est une question qui nécessite, question de la guerre, de l'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ça nécessite une tactique politique et militaire de haute facture, de haut niveau. Faut-il que nous ayons au Congo un Kiongozi, c'est-à-dire un leader capable de mettre en mouvement cette tactique politique, diplomatique et militaire. Mais autant on n'a pas cet homme-là qui est capable de mener dans la région des Grands Lacs pour convaincre, dans la région de l'Afrique pour convaincre, voire même au monde entier pour convaincre, autant nous resterons toujours malmenés par l'ennemi, par l'M23 qui continue à brandir ses revendications. Merci pour votre intégralité. Je vous remercie autant. Nous sommes toujours en République démocratique du Congo, parlant toujours de la situation de la guerre. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo a, en date de ce lundi 20 janvier 2025, annoncé l'organisation d'une collecte de fonds en vue de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les forces loyalistes dits Wazalendo, en termes d'offrandes par toutes les confessions religieuses œuvrant en RDC ainsi que celles de la diaspora. Pour Maître Lumbala, un analyste politique congolais de la ville de Goma, soutenir notre armée est du devoir de tout et chacun. Devant notre caméra, il s'est exprimé, suivez. Bon, nous saluons d'abord l'appel parce que tout Congolais a l'obligation de barrer la route à tout individu qui tenterait mettre à mal la République démocratique du Congo. Ça, c'est une mission que nous avons tous. Et nous rappelons au ministre que ce n'est pas aujourd'hui que ces cotisations doivent commencer. Parce que pour nous, nous cotisons tous les jours. Nous soutenons les FARDC tous les jours. S'il veut de cette obligation, il veut aussi le buter sur les églises, tant mieux, c'est bien, c'est un appel que nous encourageons. Mais ce qui choque et qui regrette, c'est l'État congolais.
Nous savons que toutes ces activités, toutes ces guerres, il y a des activités gouvernementales qui sont budgétisées, malheureusement. Les individus congolais s'enrichissent au lieu que les institutions gardent de l'argent et venir en aide à la situation pareille pour trouver solution. Nous sommes en une période d'alerte et la ligne rouge est déjà franchie. Nous ne pouvons qu'encourager cette démarche et mobiliser tous les autres Congolais d'emboîter le pas. Mais individuellement, faisons appel. Lui a fait appel aux églises, mais nous faisons appel à tout individu, tout Congolais. Nous avons intérêt de barrer la route aux ennemis de la paix. Et partant de cette sortie médiatique, ne serait-il pas une façon, par exemple pour la population du Nord Kivu, qui longtemps a été meurtrie par la situation de guerre, ne pensez-vous pas que leur demander encore de faire des cotisations ne serait pas trop selon les situations qui sont en train de traverser? C'est pourquoi nous avons eu à rappeler que c'est trop tard que le ministre vient de lancer cet appel à l'égard des églises. Mais nous, c'est depuis longtemps, depuis que cette guerre est guerre, nous ne faisons que cotiser et accompagner les FARDC. La population du Nord Kivu, lui, n'a jamais fermé l'œil sur cette question de cotisation. Nous voulons étendre maintenant le champ de cotisation au niveau national. Il y a des bienfaiteurs, il y a des personnes de bonne volonté, les personnes animées par la bonne foi que nous appelons de venir prêter main forte aux FARDC. Ils sont en train de perdre le vie à bord de notre République. Cette République n'appartient pas seulement au ministre de la Justice ou à moi-même, mais c'est notre République. Nous n'avons pas sur la Terre, sur cette planète Terre, nous n'avons pas un autre champ, nous n'avons pas aucune autre parcelle ailleurs, à part la République démocratique du Congo. Nous avons intérêt de nous lever comme un seul homme, nous serrer la main dans la main pour balayer la route à l'ennemi. Cet appel, nous l'encourageons et individuellement, nous lançons à chaque Congolais les $1 sur 1 million de tant de personnes. Nous aurons de l'argent pour mettre fin à cette guerre. Mais nous condamnons les personnes de mauvaise volonté, de mauvaise foi, qui sont tirées de ficelles et qui sont derrière tout ce qui s'est fait et ce qui s'est réalisé sur cette République. En soutenant cet appel, quel serait le rôle du Trésor public actuellement? Bon, l'État est l'État, il est ce qu'il est, mais détrompez-vous, il y a aussi des individus très forts qui peuvent faire quelque chose pour mettre fin. Nous avons besoin de soutenir celles que nous avons envoyées, nous avons donné le pouvoir, communément appelé autorité, mais nous-mêmes aussi devons prendre notre part de responsabilité en tant que Congolais. Merci pour votre intervention. Et pour finir ces actualités, messieurs et dames, du 20 janvier 2024 en 20 janvier 2025, une année vient de s'écouler après l'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel bilan après une année étant en exercice de ses fonctions? Et c'est par cet élément, messieurs et dames, que nous mettons fin à cette édition. Merci pour votre fidélité.